Les actus mercato du vendredi 10 octobre, c'est parti, on commence tout d'abord avec le Brésilien du FC Barcelone. Il s'agit bien sûr de Rafinha et le Barça demanderait au moins 120 millions d'euros pour lâcher Rafinha en 2026 compte tenu bien sûr de la situation financière limite bien sûr du FC Barcelone. Donc il y a toujours un grand club anglais, c'est Manchester United les gars, qui est très intéressé par Rafinha. On va parler cette fois-ci du club anglais d'Everton, étudie la possibilité de recruter le milieu de terrain anglais de Manchester City, Calvin Phillips, en janvier prochain lors de la fenêtre hivernale. Le joueur de 29 ans a fait sa première apparition à City depuis près de 2 ans en septembre, mais ne figure pas dans les plans bien sûr à long terme de Pep Guardiola. Donc il gagne actuellement à peu près 150 000 livres par semaine et son contrat se termine en 2028 dont un accord de prêt est très probable concernant Phillips bien sûr du côté d'Everton. Et on finit aujourd'hui avec Manchester United qui garde un œil sur le joueur du Bayern Munich, Dayot Upamecano, en fin de contrat, en fin de saison. Donc s'il ne venait à pas signer bien sûr de prolongation de contrat, il pourrait débarquer libre du côté bien sûr de l'équipe de Manchester United. Les actus mercato du jeudi 9 octobre, c'est parti, on commence tout d'abord avec la pépite espagnole Lamine Yamal et on apprend aujourd'hui que le Paris Saint-Germain serait prêt à battre le record du monde de transfert, donc surtout le prix les gars avec une offre de 230 millions d'euros pour s'offrir Lamine Yamal, donc genre de 18 ans, donc il aura 19 ans l'année prochaine, donc ce serait pour l'été 2026 que le PSG serait prêt à proposer cette somme énorme bien sûr, il dépasserait les 222 millions d'euros du transfert le plus cher de l'histoire du football, Neymar, et on se dit que oui, le Paris Saint-Germain, même si je change un petit peu de fonctionnement, de recrutement, Paris ça fait quand même pas mal d'années qu'ils n'ont pas fait un transfert à plus de 100 millions d'euros, et lui rentre parfaitement bien sûr dans les joueurs cherchés par le PSG, c'est un joueur tout jeune bien sûr, un énorme talent, donc oui, le PSG serait très intéressé par Lamine Yamal. On continue, on va parler cette fois-ci de Dayot Upamecano, joueur qui est en fin de contrat, en fin de saison avec le Bayern Munich. Manchester United s'intéresse de plus en plus au défenseur français Upamecano du Bayern Munich, dont le contrat expire l'été prochain. Il pourrait avoir besoin bien sûr d'un remplaçant bien sûr pour Harry Maguire. Les deux parties de Upamecano United sont déjà parvenus à un accord sur le salaire de base. Cependant, le Bayern reste intéressé bien sûr par une prolongation de son contrat avec le club. Le FC Barcelone commence à préparer le mercato estival 2026 et voici une liste de 6 joueurs les gars. Ils sont très intéressants parce que ces 6 joueurs sont en fin de contrat, en fin de saison, donc potentiellement gratuits le 1er juillet 2026 et bien sûr ils intéressent tous le Barça. Marc Guéhi, Konaté, Gnabry, Robertson, Bernardo Silva et Dusan Vlahovic. Donc parmi ces 6-là, quelques-uns pourraient débarquer au FC Barcelone. On va parler les gars d'une confirmation concernant Rafinha et Fermin Lopez. C'est sûr les gars que les deux devraient bien revenir lors du match contre Girone prévu maintenant dans 10 jours. On est le 8, c'est le 18 octobre prochain. Mais il est très peu probable bien sûr qu'il soit titulaire. Il devrait commencer sur le banc et rentrer en cours de jeu. Des nouvelles cette fois-ci concernant Daniel Mo et il est conscient les gars qu'il peut donner une meilleure version de lui-même parce que là pour l'instant ces derniers matchs les gars c'est une catastrophe. Il espère revenir à son meilleur niveau après la trêve internationale. Petite info également concernant ce match Villarreal FC Barcelone, l'UEFA a donné son feu vert pour que le match soit délocalisé à Miami. Donc le match devrait se jouer, c'est pas encore officiel, mais ça devrait se jouer le samedi 20 décembre prochain à Miami à 22 h heure espagnole. Et on finit avec une question de fin les gars, donc cette saison Lewandowski, si on regarde ses statistiques de près les gars, c'est 9 matchs joués, 4 buts. Donc une question simple les gars, pour vous, est-ce que le Barça devrait-il renouveler le contrat de Lewandowski pour une année supplémentaire vu que le joueur est en fin de contrat en fin de saison? Les actus mercato du vendredi 3 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur uruguayen du FC Barcelone. Il s'agit de Ronald Araujo. Il intéresse de grands clubs anglais comme Chelsea, Liverpool et Tottenham. Donc ces 3 équipes sont prêtes à passer à l'action concernant Araujo parce que ces 3 grands clubs anglais ont de gros problèmes en défense, pas mal de joueurs blessés. On va parler cette fois-ci de Rodrigo qui veut relever un nouveau défi dans sa carrière et a décidé de quitter le Real Madrid pour un club de Première Ligue en 2026. Donc là, c'est vrai qu'il est resté encore au Real Madrid. Mais l'année prochaine, là, il y a des chances qu'il parte. Vraiment, Rodrigo. Donc Manchester City est actuellement en tête de la course, bien sûr, pour signer Rodrigo l'été 2026. On prend la direction cette fois-ci de Manchester United. Les gars, et Manchester aurait prévu de recruter Gareth Southgate pour remplacer Ruben Amorim en cas d'encore de mauvais résultats. Mais pas que Manchester joue contre Sunderland ce week-end en cas de défaite. Ça va sentir très mauvais pour Ruben Amorim qui pourrait être remplacé par Gareth Southgate. Et on finit avec un autre entraîneur, Sergio Conceição devrait devenir le nouveau coach d'Al Ittihad. Donc Al Ittihad a viré Laurent Blanc à cause de la défaite la semaine dernière 2-0 contre Al Nasser. Et le coach portugais devrait devenir bien sûr le coach de cette équipe. Il devrait signer jusqu'en juin 2027 avec le champion en titre d'Arabie Saoudite. Les actus mercato du mardi 7 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec la pépite portugaise Rodrigo Moura. Il fait partie des joueurs surveillés par le Real Madrid. Le talent portugais n'est pas non plus une priorité pour le Real Madrid, mais il reste dans les petits papiers bien sûr des Madrilènes. À noter que le Paris Saint-Germain suit également les prestations du jeune attaquant portugais.
Des nouvelles également concernant le Bayern Munich qui surveille de près Marc Guéhi, donc défenseur central de Palace, très bon joueur, hein. C'est le capitaine, c'est un joueur très fiable les gars, et surtout il est très intéressant, déjà il est bon, et surtout il est en fin de contrat, en fin de saison, donc des discussions ont déjà lieu entre les Bavarois et les représentants du défenseur anglais. À noter que Liverpool, le FC Barcelone et le Real Madrid sont également dans la course. On va parler cette fois-ci de cette jeune pépite turque, hein, Uzun les gars, donc il est très bon. Hein. Regardez, cette saison, c'est 9 matchs disputés, 6 buts, 4 passes D du côté de Francfort. Donc Francfort risque de le vendre bien sûr l'été prochain. Ils demandent au moins 80 millions d'euros les gars pour lâcher leur pépite. C'est vrai qu'on se dit c'est cher. Hein. Ils avaient demandé la même chose les gars, souvenez-vous, pour Hugo Ekitike, ils avaient demandé 100 millions d'euros. Ils ont vendu quand même 95 à Liverpool. Ils souhaitent faire la même chose avec le jeune turc. Des nouvelles également concernant l'Inter Milan qui a trouvé son nouveau gardien de but et l'Inter envisage de signer Noah Atubolu l'été prochain. Donc c'est un jeune gardien allemand de 23 ans, il goal du côté de Fribourg. Il a même été appelé dans la liste de l'Allemagne pour les 2 prochains matchs, hein, le Luxembourg et l'Irlande du Nord. Donc il pourrait débarquer à l'Inter l'été prochain.